c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Euh, Petite vidéo, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc sur cette chaîne, je partage avec vous des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition parce que je suis indépendante et je m'auto-édite. Et puis, je parle de sujets de société, je parle un peu de tout ce dont j'ai envie de parler parce que mon credo, c'est l'auto-édition, le choix de la liberté. Voilà, donc ce soir, j'avais encore envie de vous parler du Covid qui impacte nos vies, qui continue à les impacter, qu'on le veuille ou non. Et c'était chouette aujourd'hui parce que j'ai vu une vidéo du professeur Toussaint qui balançait des scuds sur... pas en vrai bien sûr, qui balançait des scuds rhétoriques sur la compagne d'Olivier Véran qui est député. Et c'était jouissif. J'ai trouvé ça vachement... je trouvais ça super drôle en fait qu'elle se fasse comme ça casser parce qu'elle était face au professeur Toussaint et elle défendait en fait la politique du gouvernement parce qu'elle est députée LERM. Et donc elle essayait de trouver des arguments pour justifier la politique, le renforcement de la politique sanitaire actuelle avec la fermeture des bars et restaurants à Marseille. Donc ils ont parlé principalement de Marseille, ils n'ont pas trop parlé de la Guadeloupe, c'est vrai qu'on n'entend pas, on ne sait pas trop comment ça a réagi en Guadeloupe. Donc ils parlaient de Marseille et puis des mesures de fermeture, et puis de la fermeture aussi des salles de sport, enfin de l'incohérence des mesures en fait. Ça, quand on regarde bien, ça n'a pas beaucoup de sens tout ça. Et donc elle essayait de justifier en expliquant les chiffres d'une certaine façon, et puis lui en face. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du professeur Toussaint, c'est quelqu'un qui est très carré dans ses raisonnements, qui connaît très très bien son sujet, qui maîtrise très bien les chiffres, l'interprétation qu'il en fait. C'est son, comment dire, ouais, qui domine en fait, qui domine le sujet et qui sait de quoi il parle. Et puis on a en face de lui cette jeune femme qui avait l'air pas compétente du tout en fait, vraiment incompétente, vraiment immature. Ça m'a frappé, cette sensation de manque de maturité. L'impression qu'elle prenait des postures en fait, des postures pour se donner l'air d'eux, alors que ça marchait pas, ça fonctionne pas, de simplement se donner l'air d'eux. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, cette nénette, elle est payée, je sais pas combien d'euros, de milliers d'euros pour prendre des mesures qui vont détruire des personnes en fait, hein, qui vont 15 jours de fermeture pour des bars et des restaurants qui depuis 6 mois galèrent. Ça va pousser à la faillite. Je sais pas combien de personnes ça va pousser à la faillite, quoi. Donc elle avait l'air complètement inconsciente de ça en fait, d'être sur cette espèce de ligne sur laquelle ils ont décidé d'avancer coûte que coûte. On ne sait pas très bien pourquoi. On cherche plus de sens en fait. Donc on avait l'impression qu'elle trouvait normal que que les personnes qui travaillent dans l'événementiel payent le prix fort, que les personnes, les salles de sport, maintenant maintenant d'une manière encore plus violente les bars et les restaurants, enfin les restaurateurs d'une manière générale. Et je trouvais ça assez fou d'être comme ça dans une espèce de mise à distance, de manque d'empathie en fait pour le vécu des autres finalement, tout en se donnant l'air d'être hyper préoccupé par ce que vivent les gens, par leur quotidien, alors que si on voulait trouver d'autres solutions, enfin, bon, de toute façon, moi, ce délire sécuritaire, ce délire sanitaire sécuritaire, je trouve insupportable, hein, comme vous le savez si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne. Donc ça veut dire simplement il faut regarder les chiffres, hein, comme le dit le professeur Toussaint, et puis
et puis réagir par rapport aux chiffres, de la mortalité du Covid en France actuellement, et pas par rapport à une hypothétique seconde vague qu'on attend. Voilà, il faut vivre aujourd'hui. C'est aujourd'hui que toute la journée, je suis censée être masquée pour une maladie qui a tué le 27 septembre, elle a tué 27 personnes en France, quoi. 27 personnes. Sachant qu'il meurt 1500 personnes en France en moyenne chaque jour. Donc voilà, moi j'encaisse ça au quotidien, les restaurateurs, tous les gens qui travaillent, enfin tous les travailleurs quoi, encaissent ça tous les jours. Et cette femme députée, elle est à milieu de nous en fait. Elle est dans sa bulle de protection sanitaire incompréhensible. Alors que si vraiment on voulait protéger, donc il faut protéger les plus faibles déjà, si on considère que le virus circule toujours, on le connaît mieux, on le maîtrise mieux, hein, donc on met les généralistes en première ligne déjà, pour qu'ils puissent s'occuper des gens dès qu'ils ont des symptômes, on ne les met pas à l'écart. Et puis on ne casse pas l'hôpital public comme on continue à le faire. Voilà, si on veut vraiment prendre soin des Français, ben on met les moyens, on met les vrais moyens. On ne fait pas des tests à tire-larigot sans que ça ait de sens finalement, parce que tout le monde se teste. On est à 2 milliards d'euros, je crois, pour les tests. Donc 9 millions de personnes à peu près qui ont été testées. Et 2 milliards d'euros, voilà, avec des tests qui ne sont pas fiables. Donc pour une maladie qui a tué 30 000 personnes, enfin qui aurait tué 30 000 personnes parce qu'il y a des doutes sur les facteurs de mortalité, parce que c'est ce que disait Olivier Véran quand il a été auditionné. Il y a un moment, il disait qu'il y avait un doute sur le fait que certaines personnes soient vraiment décédées du Covid. Donc, si même lui le dit, voilà. Oui, donc je vous invite à regarder cette vidéo, ce passage de la campagne d'Olivier Véran, donc défendant la politique de son compagnon, face au professeur Toussaint. C'est jouissif, je trouve, personnellement. Et puis, voilà, bah écoutez, je vous invite à découvrir mon petit univers d'écrivain, parce que je suis écrivaine indépendante. Je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.